une véritable richesse, encore sous-exploitée. Les effluents d'élevage représentent pourtant une source d'engrais organiques très intéressante en agriculture. À la plaine des Cafres, l'exploitation d'Aviferme, éleveur de poules pondeuses, a compris tout l'intérêt de valoriser les fientes de poules. C'est la matière première utilisée par Valavie pour faire les engrais Ferticycle. Donc c'est de la fiente de poule pondeuse pure à 100%. Qui est déshydratée directement à la sortie des poulaillers et qui nous permet donc de l'incorporer dans notre usine qui va le transformer en granulé pour l'amendement des cultures à La Réunion, que ce soit la canne à sucre, les prairies ou pour le maraîchage. Unique à La Réunion, cette usine cafriplénoise traite ainsi 1500 tonnes de fientes de poules par an. De cette fiente, on va en extraire un granulé sous pression, sous contrainte, d'un diamètre d'environ 5 à 6 mm, qui va, par l'action de la pression, monter en température et s'hygiéniser partiellement, mais surtout devenir, une fois refroidi, compact et dense. Ça permet de réduire le volume de fiente, augmenter la masse volumique en fait de l'engrais, permettre d'être épandu à l'aide ce qu'on appelle un vicon, un épandeur d'engrais classique pour les agriculteurs. À peine sortis de la presse, les granulés de fiente sont aussitôt refroidis. Ils vont séjourner environ 1 heure pour passer de 80 degrés à la température ambiante. En fait, c'est un refroidissement par aspiration à contre-courant, c'est-à-dire que le granulé descend, l'air frais remonte et on va refroidir à contre-courant, ce qui va donner une certaine rigidité et dureté au granulé, ce qui va permettre de l'épandre au champ et d'éviter qu'il se délite trop facilement quand il sera épandu ou qu'il fonde dès qu'il recevra quelques gouttes d'eau. Voilà. Conditionné ensuite en sac de 20 kg ou en big bag de 500 kg, le produit fini est alors prêt à être utilisé par les agriculteurs. Nous essayons de répondre aux demandes des clients. Après, avec le temps, on s'aperçoit que nos principaux clients sont la canne à sucre en replantation, les éleveurs qui fauchent des prairies, donc après chaque coupe, et aussi certains maraîchers pour tout ce qui est plantation et production de légumes pour les Réunionnais. L'avantage, on peut peut-être le préciser, de cet engrais organique, c'est qu'il a une diffusion lente, qu'il améliore notamment le sol. Les gros avantages d'utiliser un engrais organique, c'est que donc il apporte l'azote, le phosphore et le potassium qui sont nécessaires à la plante, mais aussi il y a dedans du calcium, il y a aussi du magnésium, du fer, qui eux permettent d'entretenir le sol. C'est important parce qu'en fait le sol ne nous appartient pas, on le loue à nos enfants. En fait, l'important, c'est de prôner une agriculture durable. Et en tout cas, vous, si vous avez du volume, vous n'êtes pas en rupture de matières premières. Le gros avantage, c'est que les poules mangent tous les jours et produisent des fientes tous les jours. Donc tous les jours, on refait notre stock d'engrais à granulés. Voilà, tant qu'on aura des poules, il y aura de l'engrais. Comment optimiser la fertilisation de ces cultures, réduire ses charges en misant sur la fertilité du sol et les ressources locales? C'est pour apporter des réponses à ces nombreuses questions qu'Ercan et ses partenaires ont invité les planteurs de l'ouest et du sud de l'île sur le terrain dans cette exploitation cannière située au Grand Tampon. Donc aujourd'hui on parle fertilisation et puis comment valoriser les ressources locales, donc les matières organiques, les MAFOR, pour fertiliser les champs de canne. Alors les MAFOR, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut peut-être rappeler ce que c'est. Donc MAFOR, c'est matières fertilisantes d'origine résiduaire. Donc ça regroupe les effluents d'élevage, les matières organiques d'origine agro-industrielle et les matières organiques d'origine humaine. À travers des ateliers et diverses présentations didactiques, les producteurs canniers venus nombreux ont pu ainsi prendre conscience de l'importance du sol, mais aussi de la nécessité de le préserver tout en améliorant les rendements.
D'abord, il faut que l'agriculteur connaisse son sol. Et pour ça, il faut qu'il fasse des analyses de sol. Et en fonction de ces analyses de sol et du rendement que l'on espère, on a plusieurs solutions qu'on peut lui présenter. Et pour ça, on a un nouvel outil, Amanda, qui permet de faire des plans de fumure adaptés et surtout en valorisant les matières organiques présentes sur notre territoire. Et notamment pour cet essai, le lisier de porc. La plupart des planteurs finalement fertilisent peu ou savent pas, ils n'ont pas de gestion en fait de la fertilisation. Souvent on a toujours fait comme ça, donc on continue à faire comme ça. Mais voilà, aujourd'hui l'idée c'est de réappuyer un petit peu sur l'importance du sol, de connaître son sol et puis faire connaître aussi les outils parce qu'il y a des super outils qui existent. Amanda, le nouvel outil d'aide à la fertilisation qui permet très simplement sur la base d'une analyse de sol et de son interprétation de connaître les besoins de la culture en azote, en phosphore, en potassium et puis de proposer des plans de fertilisation avec des matières amendantes ou fertilisantes qui sont disponibles sur le territoire. Donc là, il faut que vous choisissiez votre engrais. Voilà. Allez, les engrais minéraux. Attends, aujourd'hui je te parle de matière organique et paf, toi tu vas sur les engrais minéraux. Moi je te parle de facilité d'épandage, d'utilisation. Ah, on n'est pas sur le même plan. Moi je te parle fertilité du sol. Ben oui. Non, mais c'est une vraie question ça, Jean-François. C'est-à-dire que la facilité... Dans l'utilisation, dans le maniement des produits proposés. Donc est-ce qu'on est équipé, outillé pour pouvoir épandre? C'est autre chose. Et même si les engrais organiques, c'est quand même meilleur pour le sol, quoi. Mais là-dessus, il n'y a pas photo. On reconnaît tous que c'est meilleur. Mais plus difficile à épandre et en termes de disponibilité aussi. Est-ce qu'il y en a de disponibles au moment où je vais replanter? C'est autre chose. Ah ben oui. Oui, effectivement, l'engrais, ça a une facilité d'épandage, à contrario des matières organiques qui sont souvent, il faut en apporter en plus grande quantité, donc ça rend plus difficile l'épandage, mais ça a un intérêt pour la fertilité du sol. Ça va améliorer la fertilité du sol, alors que mettre que des engrais chimiques, ça diminue la fertilité du sol. Et si tu continues de mettre des engrais chimiques avec une fertilité dégradée, forcément ton rendement il va diminuer. Donc il faut vraiment prendre soin de cette fertilité du sol avec l'apport de matières organiques pour pouvoir maintenir, voire augmenter les rendements sur le territoire. Ce genre de journée technique, vous trouvez que c'est intéressant? Oui, je trouve ça intéressant car on apprend plus sur la fertilisation, une autre façon de fertiliser, plus respectueuse de l'environnement et plus respectueuse aussi de nos terres pour les conserver le plus longtemps possible.